Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour inaugurer le nouveau départ de la chaîne, je vous propose une astuce, un petit tuto assez utile, bien que pas forcément très passionnant. Aujourd'hui, on va apprendre à nettoyer ses optiques et le corps de son boîtier et le corps de ses optiques, pas juste la lentille. Par contre, aujourd'hui, on ne verra pas comment nettoyer le capteur puisque c'est une opération très délicate. Je ne vous conseille pas de vous amuser à faire ça parce que tout simplement, si vous ruinez votre capteur, vous n'avez plus de caméra. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va éviter aujourd'hui. Je refais le début de cette vidéo, donc la luminosité. Et les étapes vont changer un petit peu puisque j'ai eu un bug à l'enregistrement. Donc voilà, je retourne le début de cette vidéo. J'espère que ça ne sera pas trop gênant au montage. Et pour ce faire, on va utiliser un kit que j'ai acheté sur Amazon pour à peu près une vingtaine d'euros. Donc c'est un kit bien plus complet que ça, mais les trois objets principaux que l'on va utiliser aujourd'hui, ce sont ces trois petites choses. Donc une poire soufflette, un pinceau avec des poils très très doux et aussi un stylo spécial pour les objectifs. Donc on a à l'extrémité un pinceau ici et un petit embout exprès pour nettoyer les lentilles. Donc c'est un petit tampon en feutre, voilà, très très doux également, parce que bien entendu on ne va jamais utiliser de t-shirt ou quoi que ce soit. Les lentilles sont vraiment très fragiles, donc il faut vraiment prendre le temps de faire ça correctement et avec du matériel adapté. Et on va aussi utiliser un petit produit que j'apprécie beaucoup, c'est le Screen Cleaning Gel de Grundig. Je l'ai trouvé chez Action, de mémoire je l'avais payé dans les 3 euros. Et c'est pas du tout un produit spécial pour les appareils, mais par contre pour tout ce qui est écran, etc., il est vraiment génial. Il ne colle pas, il n'est pas gras. Il est vraiment super bien. Il sèche très très vite. Pour commencer, on va se munir de la caméra et on va enlever tout ce qu'il y a dedans. Donc on va enlever l'objectif. Quand vous changez d'objectif, pensez toujours à mettre le boîtier vers le bas pour que le capteur ne prenne pas toute la poussière qui peut voler. On va mettre un bouchon d'objectif, donc là je ne l'ai pas pour la vidéo, pour le début de cette vidéo, mais vous l'aurez après. Donc on va boucher le début, on va boucher aussi l'objectif, donc ça vous le verrez dans les images d'après. On va aussi enlever tout ce qui est carte SD, donc moi c'est déjà fait. Et on va enlever aussi la batterie. On en profite pour enlever le petit œilleton, donc on y va doucement, mais il suffit de le faire coulisser comme ça, parce que ça fait partie des endroits où la poussière va bien aimer se mettre. Et on ouvre au niveau de l'écran, voilà. Et on enlève aussi sa courroie, sa sangle quand on en a une. Et enfin voilà, en gros, on va ouvrir toutes les petites interstices que nous propose le boîtier pour pouvoir les nettoyer. Donc voilà, là j'ai aussi le côté HDMI. Voilà, on va pouvoir passer la soufflette de partout. Donc moi, comme vous pouvez voir, mon boîtier est propre puisque je l'avais bien entendu déjà nettoyé pour la vidéo. Mais du coup, je vous laisse avec la suite des images. Donc voilà, on passe bien de partout. Bon, alors c'est sûr que si vous portez une paire de gants, vous aurez moins tendance à réabîmer et à ressalir ce que vous allez faire parce qu'on a de la graisse naturellement sur la peau et forcément on va regraisser avec nos doigts. C'est pour ça qu'on ne va jamais toucher l'objectif, la lentille avec les doigts. Bon, moi j'ai pas pris de gants, je vous avoue, j'en ai plus. Mais pour faire un petit nettoyage déjà, ce sera bien mieux que ce à quoi ça ressemblait avant. Voilà, donc bon, moi il n'était pas très sale parce que il est raisonnablement neuf. Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, je ne me suis pas énormément servi. Mais bon, voilà, déjà, il a une meilleure tête. Et moi, comme je suis un peu maniaque, je repasse un petit coup de soufflette après pour enlever vraiment toutes les poussières qu'on a décollées. Alors, pour la partie écran, qui est pleine de saleté, de traces de doigts, c'est là où on va sortir le petit outil magique.
Alors moi je vous déconseille de vaporiser directement sur l'écran parce que voilà, même si dans mon cas le boîtier est tropicalisé, donc c'est-à-dire imperméabilisé, je préfère quand même éviter d'injecter du liquide de partout. Donc je vais en mettre sur ma petite lingette. Voilà, un petit pchit ça suffit. Et ensuite je vais tout simplement passer sur mon écran. Et voilà, on a plutôt un résultat correct. Bon, je vous avoue qu'avec la microfibre ça marche bien mieux, mais là voilà, pour la vidéo ça ira. Ensuite, on va tout simplement dépoussiérer les autres éléments. Donc le boîtier, on va le mettre un petit peu plus loin. Voilà, on dépoussière la batterie. On dépoussière aussi un peu de temps en temps sa zone de travail. Parce que forcément, les poussières qu'on a enlevées, elles vont bien quelque part. Hein. Voilà, donc la batterie. Le petit œilleton. Donc là, c'est pareil, il était bien sale. Et pareil, il va avoir le droit à un petit coup de lingette. Donc ce genre de nettoyage, voilà, faut le faire assez régulièrement. Je ne vais pas vous donner une fréquence parce que vous allez très bien voir de toute façon quand ça va être sale ou pas. Voilà, s'il y en a d'entre vous qui ont besoin de faire des prestations ou des choses comme ça, bon après je pense que ces personnes-là savent globalement comment nettoyer leur matériel, mais ne sait-on jamais. S'ils ne sont pas très soigneux et qu'ils voient cette vidéo, et bien écoutez, voilà. Ensuite, je vais commencer par mes petits capuchons d'objectif, puisque comme dès que j'aurai fini de les nettoyer, je vais tout de suite les reboucher. Je préfère commencer d'abord par eux. Donc là, c'est le même principe. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a pas mal de petites saletés encrassées. Donc là, pareil, petit coup de petite lingette. Voilà, on décolle un petit peu la poussière qu'il y a là. Voilà, puis au passage, ça fait pas de mal au matériel. Et ensuite, pareil, on va repasser un petit coup, voilà, pour enlever les petites micro-particules de la lingette qui vont s'être encrassées. Donc voilà, pareil pour celui-ci. Le pare-soleil, même si je m'en sers pas, pareil. Et maintenant, on va passer à la partie importante, c'est l'objectif. Donc comme vous le voyez ici, j'espère que vous verrez que la lumière sera suffisante, mais l'objectif est vraiment sale, il y a plein de poussière. Encore franchement ça pourrait être pire parce que bon, lui il a quand même pas mal servi pour le coup, et celui-ci aussi, donc il est plein de poussière. Donc surtout jamais de t-shirt, jamais de t-shirt comme ça, jamais de doigts en disant ah il y a une petite tache là, vas-y je vais cracher dessus et non, surtout pas, ça coûte bien trop cher pour ça et ça serait bien trop facilement. Donc le nettoyage des objectifs, moi je le fais en trois étapes. D'abord la poire, ensuite un petit coup de pinceau, et en tout dernier, s'il y a besoin, ce petit embout là. Pourquoi si on fait directement cet embout là en se disant tiens allez je vais gagner du temps, les poussières qu'il y a, en appliquant une pression dessus, on risque de rayer l'objectif. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on fait, c'est que d'abord on envoie la soufflette pour faire voler les poussières. Si ça suffit pas, on y va avec le pinceau qui va nous aider à enlever. En plus les poils sont tellement doux, on risque pas du tout de rayer l'objectif. Et à la fin, s'il y a des traces d'eau par exemple, parce que vous avez utilisé votre matériel sous la pluie, et ben c'est à ce moment-là qu'on va passer ce petit embout, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est légèrement incurvé, donc qui a la forme un petit peu du verre, et qui va nous aider à enlever toutes les taches vraiment tenaces. Et c'est la seule chose, à part une microfibre spéciale, que vous allez mettre sur vos lentilles. Et je tiens à préciser, c'est vraiment hyper important. Donc allez, on y va. Pareil, quand vous soufflez sur la lentille, mais vous soufflez aussi dans les petits contours, parce que la poussière, elle se met de partout. Voilà, donc là, il y a encore des petites poussières. Donc je vais passer un coup de pinceau, gentiment, hein, je repasse un peu de soufflette pour faire tomber ce que j'ai fait tomber. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une légère trace de doigt ou je ne sais quoi ici, là. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais voilà, j'ai une toute petite trace de doigt. Ensuite, pareil, je vais passer tout doucement et lentement en faisant des gestes arrondis
mon petit pinceau. Voilà. Voilà, ça devrait aller. Et ensuite, je vais repasser un petit coup de soufflette. Voilà, donc là, mon objectif, il est impeccable. Et j'en profite, je vais tout de suite refermer. Voilà. Ensuite, je vais m'attaquer un petit peu au corps en fait de l'objectif. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir encore une fois, mais j'ai plein d'espèces de petites paillettes. Voilà, comme je vous disais, j'avais filmé un truc avec de la peinture en bombe qui en a mis de partout. Donc là, dans ces cas-là, pareil, je vais utiliser la petite lingette pour nettoyer un peu. Voilà, c'est vraiment grosso modo. Là, l'objectif, il est vraiment pas trop sale, donc je vais utiliser un peu le produit là pour les écrans. Alors sur certains objectifs, on peut voir qu'au bout d'un moment, on a des traces un peu blanchâtres, donc à force de mettre les doigts dessus, hein, parce que forcément la graisse des doigts, quand on est dehors, on n'a pas forcément les mains propres, va venir s'incruster. Donc c'est dans ces cas-là, moi, que j'utilise ces petits cotons-tiges là, mais il y en a aussi en silicone. C'est un peu plus durable, voilà, que du jetable comme ça. Et je vais venir tout simplement vaporiser un petit peu de produit. Je le fais hors caméra, voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup, je le fais assez loin. Et après, vous venez passer, voilà, dans les petites interstices comme ça. Et on dirait pas, mais quand on fait vraiment tout l'objectif, après on dirait qu'il est neuf. Donc voilà, si vous avez besoin de vendre votre matériel par exemple, et ben vous pouvez faire ça et tout de suite on aura moins envie de le négocier, parce que c'est vrai que parfois quand je vois l'état de certains boîtiers ou de certains objectifs qui sont en vente, ça fait un petit peu peur. Donc voilà, un nettoyage, ça fait vraiment pas de mal, ça coûte pas cher et ça peut considérablement augmenter ou du moins réduire la valeur de votre matériel. Donc voilà, je vous conseille quand même de le faire assez régulièrement et votre matériel durera d'autant plus parce qu'il s'abîmera beaucoup moins forcément. Donc voilà, je vais pas faire tout l'objectif, mais en gros, vous avez compris l'idée. Après, ça a quand même une autre tête. Ensuite, on va bien sûr faire l'intérieur, donc le côté capteur. Pareil, là, on va se mettre en dessous. Donc là, je vous montre juste pour la vidéo. Alors, en gros, on va faire pareil comme ça. Sauf que moi, je vais le faire la tête en bas pour éviter, encore une fois, que les poussières retombent au niveau de l'objectif, enfin, du capteur. Et pareil, on fait aussi le capuchon qui là, lui, était plein de poussière. Et voilà. Bon, ensuite, c'est exactement le même principe sur tous les objectifs, donc je vais tout passer en accéléré. Et maintenant qu'on a fait tout ça, il ne nous reste plus qu'à réassembler notre boîtier. Donc on va remettre les cartes mémoire. La batterie. On va retourner l'écran pour pas mettre des traces de doigts. Et ensuite, je vais remettre mon objectif. Donc comme je vous disais, quand vous changez d'objectif, toujours la tête en bas. Comme ça évite quand même à ce que les poussières reviennent. Ces petites capsules là, on peut les faire rentrer ensemble. À une main, c'est pas évident. Mais ça se fait, voilà. Et ensuite, on va tout simplement remettre le petit œilleton. Si je tire mon boîtier mieux, ça ira mieux. Hop là. Et voilà. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à partager et à liker. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets de vidéos dans les commentaires si vous le voulez, si vous avez des demandes particulières. En attendant, je vous dis bye bye et à bientôt.